Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va continuer de parler de ce petit programme qui fait afficher la table de multiplication. Avant hier, on a parlé du boucle for. Et hier, on a parlé de double boucle for. Et aujourd'hui, on va parler de la teneur de ces boucles. Alors, chaque fois, il fait appel la fonction print. Print, c'est pour afficher un morceau comme ça. Chaque fois, on appelle print, il affiche quelque chose comme ça. Comment ça va arriver? On va montrer comment la fonction print marche. Bien. Ça, c'est quoi ça? Ça, en fait, c'est un chiffre? Non. Il y a le croix, il y a le signe d'égal. En fait, c'est une chaîne de caractères qui contient des chiffres. Alors, comment faire afficher les chiffres dans cette chaîne de caractères? Je vais vous montrer. Par exemple, M égale à 3 et N égale à 5. Et puis, on va afficher M fois N égale à M multiplié par N. Il va sortir quoi? Il va sortir comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ordi prend tout ça comme une chaîne de caractères. Il ne connaît pas qu'on veut qu'il remplace M ici par la valeur de la variable M. En fait, l'ordi ne connaît pas. N, on veut que ça soit remplacé par 5. L'ordi ne sait pas. Alors, comment dire à l'ordi ce que l'on veut? Alors, comment dire à l'ordi ça? En fait, on utilise le signe de pourcentage. Le signe de pourcentage juste après. Juste après la chaîne de caractères. On montre, on déclare quelle variable on veut afficher. Par exemple, ici, dans la première place, on veut que ce soit la variable M. La seconde place, ici, on veut que ce soit N. Et la troisième place, on veut le produit de M et N. Donc, M multiplié par N. 15. En réalité, c'est 15. Donc, on veut mettre M où? Ici. Ici, donc, on ne peut pas laisser le M ici. Sinon, ça ne marche pas non plus. Regarde, il y a des erreurs. Donc, on doit dire à l'ordi, M, on va mettre M où? On va mettre M où? C'est pas parce qu'on a mis M ici, l'ordi connaît. L'ordi connaît. Donc, il faut par à l'ordi. Alors, dans ces parenthèses, la première variable, on va la mettre où? Alors, c'est également le signe de pourcentage pour montrer que on veut mettre où. On met la lettre D, c'est pour dire que on veut que la valeur de la variable M3 soit affichée de manière en tant qu'un nombre entier. En tant qu'un nombre entier. Et puis, N. On veut que ce soit ici, donc, pourcentage D. Et puis, ici, on veut que ce soit D. Ce soit ici. Pour la troisième variable, c'est le produit de M et N. Si on met ça comme ça, qu'est-ce qu'il va sortir? Mais en fait, X, on laisse X ici, il va laisser, ok. Comme ça, on a réussi à faire afficher l'expression ou la chaîne de 3 multiplié par 5 égale à 15, comme ça. Alors, si on veut que ce soit plus compact, on peut supprimer les espaces dans les chaînes. Il sera comme ça. Il sera juste comme ça.
Ok. Donc, on arrive à afficher une chaîne de caractères. Donc, comment organiser tout ça? On voit que entre chaque morceau, il y a une tabulation. Ça veut dire qu'on crée une grande espace pour que ce ne soit pas collé. Donc, dans les chaînes pour déclarer une espace de tabulation, on utilise anti-slash et T. Anti-slash et T signifie une fois de touche tabulation ici. Donc, on a tout ça. Donc, on a tout ça ici pour montrer tout ça. Pas simplement ça, mais un espace après. Et puis, pourquoi end? Pourquoi end égale à ça? Parce que, comme ce qu'on a montré, si on ne met pas end, là, alors chaque fois, cette fonction suppose que on va changer de ligne, on va sauter de ligne. Donc, il faut déclarer une chaîne de caractères vide. Donc rien entre les guillemets. Rien n'est entre les guillemets. Donc, ça simplement montre que on ne veut pas la sauter de ligne juste après une morceau comme ça. Quand on veut sauter de ligne, c'est juste après un boucle du second niveau. Donc, après un boucle du second niveau, par exemple, ici, quand m égale à 5, alors n égale à n d'abord, et puis n égale à 2, n égale à 3, n égale à 4, et puis n égale à 5. Jusqu'à ici, maintenant, on veut la saut de ligne. On veut la saut de ligne, donc, c'est juste après tout l'ensemble de ça, ça veut dire que juste après un parcours de n avec une valeur m donnée. Donc, on va mettre le print ici pour simplement afficher rien, mais attention, ici c'est end, ça c'est le paramètre, ça c'est le paramètre pour configurer la sortie. Mais ici, rien que une chaîne de caractères vide. Ça veut dire qu'on veut rien exporter. Ce que l'on veut, c'est simplement un saut de ligne. Un saut de ligne. Donc, tout l'ensemble entre ça, c'est pour exporter tout ça ici. Et puis, après un boucle du second niveau, on fait une saut de ligne. Juste une saut de ligne. Comme ça. Donc, grâce à ça, on peut exporter toute la table de multiplication. Et maintenant, j'aimerais que je répète ce petit programme avec vous. Je vous invite sincèrement qu'on peut taper tout ça pour familiariser davantage avec ce petit programme. Donc, min ring 1 jusqu'à 9, mais pour Python c'est un peu particulier, la fin n'est pas comprise, donc on doit ajouter 1. Et n'oubliez pas 2 points ici, et puis for n, pour parcours jusqu'à où, depuis 1 jusqu'à m plus n, et puis n. Et 2 points ici, et puis on va print quoi? Print quoi? Je vais déclarer ça d'abord. Print n, m et m multiplié par n. Et dans cette expression, on va exporter le premier chiffre n, et puis le croix, et puis le deuxième chiffre m, et puis le troisième chiffre, le produit de m et n. Et après ça, on fait une tabulation. Et puis à la fin, on va configurer comme rien. Ça veut dire que après un seul morceau, on ne saute pas de ligne. Et puis
après un parcours du second niveau, alors ça appartient de la phrase de premier niveau. On va afficher rien, mais un sous-ligne, comme ça. Alors maintenant, si on exécute ces phrases, on va obtenir quoi? On va obtenir la table de multiplication. Ok. Demain, on passera à d'autres choses. Donc, pendant ces derniers 3 jours, on a su comment faire afficher la table de multiplication. Je vous en remercie et à demain. Mais en fait, pendant ces 3 jours, on a parlé du boucle, des niveaux, et la fonction ring, la fonction print, etc. Demain, on va passer à autre chose. Merci.